Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte en compagnie de Karine. Et aujourd'hui, on vous présente Small Detective, un jeu de Charles Chevalier et Bruno Feduti. les deux auteurs très très connus. Et d'ailleurs, on va retrouver, donc on connaît tous les deux le jeu, donc on va vous l'expliquer ensemble aujourd'hui. Et on va retrouver la patte de Feduti, le côté un peu bluff, chaotique aussi un petit peu qu'on retrouve dans Mascarade. Et voilà, bah, voyons déjà le dos de la boîte. Le voilà. Donc ça va être un jeu à partir de 8 ans, hein, pour une durée à peu près de 15 minutes. Effectivement, on peut jouer avec les plus jeunes comme avec les plus grands. Ça fonctionne très très bien. C'est assez simple et c'est iconographié, donc il n'y a pas de texte, donc même les plus petits arriveront à appréhender le jeu. Eh bien, regardons le contenu ensemble. Je trouve que le contenu est plutôt sympa. C'est une petite boîte bien remplie comme on dit, avec pas mal de matos. On a les règles qui sont en français et également en anglais à l'intérieur de la boîte. C'est toujours important de le préciser. Le plateau de jeu. Un pub, hein. Faut bien s'hydrater. Le bureau de police pour arrêter les coupables. C'est ça. Parce que le but du jeu, c'est effectivement un jeu d'enquête où il va falloir trouver le coupable et l'arme du crime. On va avoir 4 tuiles avec des coupables, 4 tuiles avec des armes. Et comme dans tout jeu d'enquête, il va falloir retrouver le coupable avec son arme du crime. Hop. Et en fait, nous allons, au début de la partie, écarter un coupable et une arme du crime, et toutes les tuiles restantes vont former la ville dans laquelle vous allez déplacer vos pions. Donc, on va écarter une arme. Hop, je Au mélange. pif en plus, tu le fais Voilà. vraiment. Normalement, ça faut mélanger. Normalement, on mélange tout, effectivement, Voilà. comme ça on ne sait pas où sont les armes, on ne sait pas où sont les Voilà. personnages. Hop. Donc là, au dos de chaque maison, au dos de chaque tuile, pardon, il y a une arme ou un personnage qui est du coup innocenté, parce que ce n'est pas la tuile qui a été mise de côté. On rappelle que toutes les tuiles restantes ont été mises autour du plateau, donc par définition, il y a 6 maisons, donc il y aura 3 armes et 3 personnes, donc la personne et l'arme restante seront le coupable et l'arme du crime. Exactement. Qui, eux, sont planqués. Sous le commissariat. Exactement. Voilà. On va chacun avoir le petit personnage également, avec son petit jeton de couleur pour repérer qui est de quelle couleur. Hein. Toujours plus simple. Petite loupe. Et suivant le nombre de joueurs, on aura une mise en place des personnages qui sera prédéfinie dans la règle. C'est ça, en fait Comme on n'a peut pas le les... voir ici. Voilà. Par rapport au nombre de joueurs. C'est ça, chacun commence sur une tuile, généralement non adjacente, on n'est pas à côté des autres, comme ça on ne s'embête pas tout de suite. Le jeu va principalement se jouer avec des cartes en fait, que voici. Donc on va partir sur une partie à 3 joueurs, donc il va falloir enlever toutes les cartes qui sont pour 4 joueurs et 5 joueurs. Hop. Ce sont des actions en fait, les cartes. Bien évidemment, il y a des actions qui sont moins pertinentes à moins de joueurs et d'autres qui sont plus indispensables. Normalement c'est face cachée, mais on va les montrer. Je fais un petit zoom pour vous montrer ça de plus près. On apparaît à chaque fois avec des icônes hein, et des numéros. Les numéros vont indiquer l'ordre d'initiative, donc plus votre numéro est bas, c'est vous qui allez faire l'action en premier. Et les différentes actions, il y en a qui sont plus ou moins faciles à expliquer. Je pense notamment à ces 3 là-bas qui sont assez simples. Hein. Voilà, celui-là je déplace d'une case dans le sens horaire, là de 2 cases. Et là, c'est vous allez où vous voulez. C'est celle tout à Exactement. gauche. C'est un skateboard. Hein. Le skateboard, ça permet d'aller où on veut dans un quartier, c'est normal. Hein. Et vous allez avoir plein d'actions comme ça qui vont vous permettre notamment soit de vous déplacer, ou éventuellement d'échanger des tuiles. Comme le déménagement. Comme Là, le déménagement. Le par jaune exemple. fait l'action. Il reste bien sûr sur la même case, mais il interchange la tuile, ce qui fait qu'à la fin, il pourra voir ce qu'il y a sous cette tuile. C'est ça. Parce qu'en fait, à la fin de son tour, tout simplement, on va regarder quel est l'objet ou la personne qui est sous sa tuile. Donc en fait, grâce aux cartes, on se déplace, on échange les tuiles pour semer le trouble, et l'idée c'est d'avoir un maximum d'informations sur ce qu'il y a sous les tuiles. Donc on va se déplacer dans la petite ville pour avoir des infos, et à la fin, il faudra aller sur le poste de police pour pouvoir dénoncer le personnage et l'arme qu'on pense être la bonne association du crime. Et on a oublié de préciser le pub. Le pub, mais à quoi il sert le pub enfin? Admettons, je vais sur le pub. Hop, je vais prendre des tuiles qui m'intéressent, de 1 à 3 tuiles.
Voilà, j'en prends que 2 parce que plus je vais en prendre, moins la réponse sera claire. C'est ça. Je vais les montrer à un autre joueur et je vais lui demander si oui ou non il les a aperçus. Et moi, donc si par exemple elle me pose la question, si j'ai vu ces 2 personnages, je suis obligé de répondre oui. Si j'en ai vu qu'un seul, je lui réponds non, je n'ai pas vu les 2. Donc c'est pour ça que plus vous demandez de personnages à l'autre joueur qu'il a vu, et plus vous avez de chances qu'il réponde non, parce que c'est peu probable qu'il ait vu autant de personnages que ça. Voilà, et donc ça permet effectivement d'avoir plus d'informations. Si par exemple vous avez des adversaires qui sont allés voir des tuiles que vous n'avez pas vues, vous pouvez avoir des informations plus rapidement en allant au pub, parce qu'effectivement au pub on discute. Et une fois qu'on a fait le pub, donc là par exemple c'était sur la phase personnage parce qu'il y a un petit masque sur le pub, et une fois qu'on a résolu le pub, on le retourne, et en fait derrière on va poser une question sur les armes. Voilà, donc une fois sur 2, on peut poser des questions sur les personnages, et une fois sur 2 sur les armes. Donc il y a aussi un côté de tempo, de se dire on va attendre que quelqu'un aille au pub avant moi, etc. etc. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Finalement, Je pense, oui. il y a beaucoup de choses à faire finalement dans Small Detective, mais c'est assez simple. Hein. Une fois en jeu, on joue les cartes, on se déplace, on échange les tuiles, on accuse. C'est très rapide, très simple, ça se joue en 15-20 minutes, c'est ça hein. Oui, à peu près. Ouais. C'est assez vite appréhendé, on a envie de refaire une partie assez rapidement pour dénoncer un autre coupable, et voilà. Bon ben voilà, c'était une présentation De Small Detective, un jeu Pixie Game. de Pixie Game de Charles Chevalier et Bruno Feduti, illustré par Vincent Burger, comme vous voulez. Moi je le dis à l'américaine, Burger. Voilà, comme d'habitude on vous fait des gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Salut.